Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Bonjour, bienvenue dans Espoir et Vie, une production de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Pour administrer une église, eh bien, il faut connaître les rouages. Aujourd'hui, nous parlons du leadership avec l'évêque Jean-Désiré Bansenga le Germe. Bonjour évêque, bienvenue. Bonjour maman Sarah. Alors, pour administrer une église, évêque Jean-Désiré, il faut connaître comment la gérer. Le leadership, c'est quoi d'abord le leadership? Merci beaucoup. S'il faut parler du leadership, le leadership, c'est une capacité qu'un homme doit avoir pour influencer les autres à faire délibérément ce qu'il veut que les autres fassent. C'est ça le leadership. Voilà. Être capable d'influencer les autres à faire délibérément ce que tu veux qu'ils fassent. Voilà. Bien sûr, pour les amener vers leurs intérêts. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, le mot leadership est à la mode. On voit sur Internet partout, les coachs parlent du leadership à l'église. On parle également du leadership chrétien. Mais est-ce que le leadership est inné ou encore il est acquis? Je pense que on devient leader. On devient leader. Qu'est-ce que j'ai dit? On est leader, mais on apprend le leadership. Le leadership. C'est ce que je voulais dire. On va naître avec les capacités d'un leader, et puis on va apprendre le leadership. Je vais m'expliquer. Quand vous lisez dans Romains chapitre 12, le verset 8, la Bible dit que l'apôtre Paul est en train de dire qu'il y a les autres qui ont reçu de Dieu le don de présider. Donc il y a des gens qui naissent avec le don de présider, donc le don de diriger, le don de conduire les autres. Mais quand tu nais avec un don de diriger, tu es né avec le don du leader. Mais maintenant, les techniques pour diriger les autres, c'est ce que nous appelons le leadership. Quand tu vas apprendre les techniques, les manières de faire pour diriger les autres, c'est ça. On est avec le don de diriger, mais le leadership, on l'apprend. Voilà. On apprend à être leader. Mais vous parlez de naître leader. Est-ce qu'un enfant qui a commencé à grandir, comment déceler en cet enfant qu'il est leader? Est-ce qu'il y a des signes, il y a des comportements, on décèle comment que cet enfant-là, c'est un leader? Mais je pense que chaque parent a une façon de regarder son enfant. Chaque parent a une façon de voir son enfant. Déjà, quand vous voyez un enfant qui vient de naître et pendant que l'enfant est en train de grandir, vous constatez que cet enfant a l'influence facile sur les autres. Lorsque vous constatez que votre enfant a une influence facile sur les autres, vous pouvez déjà comprendre que cet enfant est né avec le don de diriger, avec le don de présider. Voilà. Il a une influence facile sur les autres. Voilà. La capacité d'influencer facilement les autres. L'évêque a dit tout à l'heure qu'on on est leader, mais on apprend le leadership. Je vais poser la question, évêque Jean-Désiré. Alors, comment devenir un bon leader? Quelles sont les caractéristiques d'un bon leader? Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure pour répondre à votre question. Quelqu'un peut naître avec le don de diriger. Quelqu'un peut naître avec les dons de présider, c'est déjà qu'il est né leader. Maintenant, il doit apprendre les techniques d'exercer, n'est-ce pas, ces dons-là de diriger. Et donc, on est leader, mais on apprend le leadership.
Et vous m'avez posé la question de savoir quelles sont les caractéristiques d'un bon leader. Un leader qui a bien appris son leadership doit comprendre que le premier caractéristique qu'il doit manifester, c'est être capable d'écouter Dieu et de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier caractéristique d'un bon leader. Un bon leader qui a appris comment exercer son leadership doit savoir que le premier caractéristique doit être capable d'écouter Dieu et de faire la volonté de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Je le dis parce que si je dois me référer à un grand leader d'Israël, c'était le roi Saül. Saül est né leader et puis Dieu l'a établi sur les enfants d'Israël. Mais Saül n'a pas compris que son leadership a connu des problèmes parce qu'il a écouté Dieu, mais il n'a pas fait ce que Dieu l'a demandé de faire. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Dieu avait dit à Saül, tu vas aller combattre Amalek, tu vas exterminer Amalek, tu vas effacer Amalek sur la face de la terre. Mais lorsque Saül écoute ces choses de la part de Dieu, il arrive sur le terrain, Saül n'a pas fait la volonté de Dieu, il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a fait ce que le peuple voulait. Il a fait ce que le peuple voulait. Et quand on est leader et qu'on n'a pas ces caractéristiques d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu veut, en tout cas, on a manqué à ces premières caractéristiques. Là, je suis en train de parler du leadership chrétien. Un leader chrétien doit écouter Christ et faire la volonté de Christ. Car c'est Christ qui l'a établi dans son leadership. Un leader chrétien n'a jamais été établi par les hommes. Ce n'est pas le peuple qui va t'établir. C'est Dieu qui t'a établi. Alors, pour garder les bonnes caractéristiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter celui qui t'a établi et faire la volonté de celui qui t'a établi. Car c'est lui, Dieu, qui t'a établi, saura te maintenir dans ton leadership. Avant, apôtre, vous allez évoluer, mais vous avez évoqué la capacité d'écouter Dieu. Mais on écoute Dieu au début du ministère, lorsque les choses ne s'est pas encore développées. Mais lorsqu'on devient grand, on va dans les conférences internationales, lorsqu'on va ça et là prêcher l'évangile, est-ce qu'on sera encore en mesure d'écouter Dieu et d'appliquer la volonté de Dieu, évêque? Cela dépend de la conception de la personne que Dieu est en train d'utiliser. Il y a des leaders qui conçoivent les choses mal, mais il y a aussi des leaders qui restent dans la vision de Dieu depuis le premier jour, depuis l'aube de son appel, depuis le début de son ministère. Moi, je pense que quand on commencera à se retrouver dans la grandeur, quand on est élevé, quand on atteint des dimensions plus élevées qu'auparavant, cela ne doit pas être une raison pour vous d'arrêter d'écouter Dieu et de faire la volonté de Dieu. Et c'est d'ailleurs ça la conséquence qui est arrivée dans la vie de Saül. Saül, quand Dieu l'a appelé, tout paraissait bien, il évoluait très bien. Mais quand Saül va se retrouver devant les butins d'Amalek et devant les grands peuples d'Israël, le peuple d'Israël applaudissait pour Saül pour avoir vaincu Amalek et pour avoir capturé le roi Agag, le roi d'Amalek. Donc dans cette gloire-là, des applaudissements, des acclamations sur sa personne, et devant le butin qu'il avait pris auprès des Amalécites, Saül a oublié qu'il devrait continuer à écouter et à faire la volonté de celui qui l'a appelé. Et donc, il va passer à côté de ses premières caractéristiques. Au lieu de continuer à écouter et à faire la volonté de Dieu, il a préféré faire sa propre volonté et la volonté du peuple. Voilà. Et là, il a manqué ses premières caractéristiques d'un bon leader. D'un bon leader chrétien, puisqu'il s'agit des leaders chrétiens, bien que ce thème va toucher tous les domaines de la vie, parce que le leadership s'applique dans tous les domaines presque de la vie. Tout à fait. Dans la gloire, apôtre Jean-Désiré Bonsenga le germe, comment rester obéissant? Comment rester fidèle à Dieu? Comment rester fidèle à son appel? Comment rester fidèle à la vision que Dieu t'a donnée dans la gloire? Ça devient difficile. Non, c'est simple. Pour rester fidèle dans la gloire qui t'arrive dans ton leadership, il suffit seulement de penser comment Dieu t'a ramassé
et d'où Dieu t'a pris. Et c'est ce qui a aidé David. Vous remarquerez que David, pendant son leadership, David était un responsable, un leader qui savait écouter Dieu et faire toujours la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Et vous remarquerez que David avait fait beaucoup d'erreurs, mais David est un leader repentant. À chaque fois que Dieu revenait sur la table pour dire à David, ce que tu as fait c'est pas bon, David n'hésitait pas. Il n'hésitait pas de se repentir. Pourquoi? Parce que David savait d'où est-ce que le Seigneur l'a ramassé et comment Dieu l'avait pris. Un jour, David lui-même s'élève, il dit, Seigneur, tu m'as pris derrière les brebis qui allaitent dans la forêt. Derrière les brebis qui allaitent, c'est là où tu m'as ramassé. Donc David est resté leader, voulant faire toujours la volonté de Dieu, parce qu'il n'avait jamais oublié comment Dieu l'a ramassé et où Dieu l'avait pris. Et de temps en temps, il évoquait ça. Il disait aux gens qu'il dirigeait que moi, Dieu m'a pris dans la forêt, derrière les brebis qui allaitent et a fait de moi le grand David que vous connaissez aujourd'hui. Quand tu n'oublieras pas ces choses, tu auras du mal à t'éloigner de Dieu. Justement, vous prenez l'exemple de David, la différence entre David et Saül, les deux grands rois, les deux rois, mais l'un va obéir à Dieu jusqu'à la fin malgré les erreurs, et l'autre va désobéir à Dieu. C'est parce que David avait préservé son cœur face à la gloire. Il était resté attaché au Dieu qu'il avait établi, au Dieu de son appel. Évêque, vous les leaders, vous, face à l'applaudissement, face à la gloire, face au succès, face aux réalisations, face au miracle, comment préserver son cœur, rester un enfant de Dieu avant tout? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Chacun de nous doit se souvenir de la manière dont Dieu l'a rencontré et de l'endroit où Dieu l'avait ramassé. C'est ça la force, c'est ça la force de David. David a compris que Dieu l'a pris dans la forêt derrière les brebis qui allaitaient. Et c'est comme ça que David, à chaque instant qu'il pensait à ces choses, il se disait, je n'aurai pas de raison d'aller loin de ces dieux-là, parce que je connais où est-ce que j'étais, où est-ce qu'il m'a ramassé et qu'est-ce qu'il a fait avec moi. Mais Saül a rapidement oublié, n'est-ce pas, comment le Seigneur avait fait de lui le leader des enfants d'Israël. Et c'est comme ça que Saül n'a pas eu trop du mal pour s'embrouiller. Saül s'est embrouillé facilement et face à la gloire, face aux applaudissements, aux acclamations des enfants d'Israël et face au butin de guerre qu'il a ramassé chez les Amalécites, il n'a pas tardé de faire un virage dans l'autre sens. Un virage, de se détourner de la vision de Dieu. Le leadership, ça s'apprend. Évêque Jean-Désiré Bonsenga le germe. Mais quelle est la place de la formation dans la vie d'un leader? Puisque on est leader, leader. Mais il faut apprendre le leadership. Tout à fait. Mais comment se former alors pour devenir un bon leader? Tu sais, le leadership ou la responsabilité, c'est une discipline. Voilà. C'est une discipline d'influencer les autres à faire délibérément ce que tu veux qu'ils fassent pour les amener vers leurs intérêts. Je reprends, le leadership, c'est une discipline d'influencer les autres à faire délibérément ce que tu veux qu'ils fassent pour les amener vers les intérêts. Et quand je rentre dans la profondeur de cette définition, tout ce qui est discipline doit s'apprendre. On ne peut pas accéder à une discipline sans apprentissage. Tout ce qui est discipline doit s'apprendre. Et donc, on peut naître leader, comme je l'ai dit au début de cette émission, mais on doit apprendre les techniques, les stratégies pour que tu sois un leader efficace. Tu dois apprendre les techniques. Donc, tu dois passer à l'apprentissage, tu dois passer à la formation. Et vous remarquerez beaucoup de gens qui sont nés avec des dons de diriger, qui sont nés comme leaders, n'ont pas exercé de très bons leadership dans la suite du temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait attention à la formation. Dieu voulait faire de Moïse un grand leader. Et pourtant, Moïse était déjà né avec les dons de diriger. Parce qu'on naît avec ça. On vient dans le monde avec les dons de présider. Mais comme Dieu savait que Moïse doit être un leader efficace, que moi je dois utiliser pour la libération des enfants d'Israël, Dieu a pris le soin de former Moïse. C'est comme ça que vous remarquerez Moïse, quoique étant leader de naissance, mais Dieu n'a pas hésité de faire passer Moïse par Jéthro, de faire passer Moïse chez Madian,
Tout ça, c'était pour amener Moïse à acquérir des techniques et des stratégies pouvant le rendre capable de diriger finalement les enfants d'Israël dans les déserts. Voilà. Donc la formation ne doit pas être négligée pour celui qui veut faire un bon leadership. Voilà. Pour que le leadership soit efficace, il faut accorder une place très importante à la formation. Mais cette formation-là elle est continuelle. Il faut se former continuellement, il faut se perfectionner dans le ministère. Surtout pour vous, les hommes de Dieu, il faudrait que dans le message, on retrouve de la nouveauté. Il faut faire évoluer les choses. Déjà dans la formation, je vais vous dire deux choses. Il y a la première chose, c'est le type de la formation. Il y a ce qu'on appelle la formation classique et la formation sur l'état. La formation classique, c'est un leader qui se retrouve dans une école face à un enseignant qui est en train de lui dire ou de l'apprendre les techniques du leadership. Mais il y a aussi un deuxième type de formation qu'on appelle la formation sur l'état. Vous êtes au pied d'un ancien leader et vous êtes en train de regarder comment il travaille, comment il exerce, et vous apprenez par sa façon de faire. Donc ça, ce sont les deux types de formation classique, devant un enseignant, devant un tableau noir, et puis la formation sur l'état, vous apprenez au pied d'un maître. Voilà. Et autre chose que je voudrais vous dire sur la formation, c'est que dans la vie d'un leader, la formation ne doit pas cesser. On apprendra jusqu'à la mort. Même à la dernière minute de ta vie, tu dois continuer à apprendre. Pourquoi? Parce que le monde évolue. Quand le monde évolue, donc il y a des choses que le monde apportera. Nous sommes dans ce monde. Dieu nous a donné un corps, nous vivons dans ce monde. Nous exerçons le leadership dans ce monde. Et les mentalités évoluent. Les générations évoluent et changent. Donc nos techniques de diriger, nos stratégies d'influencer doivent aussi évoluer. Et qui dit évolution dit formation continuelle, apprentissage continuel. Voilà. Le leader ne doit pas rester en retard par rapport à la formation. Il doit évoluer au même rythme. C'est une honte lorsqu'un leader reste en retard par rapport à la formation, et c'est même une très grande honte lorsqu'un leader reste en retard de la connaissance par rapport aux gens qu'il est en train de diriger. Je vais bien dire ça. Il faudrait que lorsqu'on est leader, les gens que tu diriges sentent et constatent que tu as une longueur d'avance par rapport à eux, du point de vue connaissance. Ouais. Parce que je me dis que les gens que nous dirigeons ne sont pas dupes, ne sont pas des idiots. Les gens que vous dirigez ont besoin de trouver en vous quelque chose que eux n'ont pas. Au fait, un leader doit faire rêver les autres. Et la meilleure façon ou la première façon de faire rêver les gens que tu diriges, c'est d'abord de le faire rêver par ta connaissance. Personne ne peut se dire qu'il est ton élève s'il ne trouve rien à apprendre auprès de vous. Or, pour que les gens qui me suivent trouvent des choses à apprendre auprès de moi, moi je dois apprendre plus que eux et avant eux. Leur apporter toujours quelque chose. Il faut toujours en tant que leader avoir quelque chose que les autres n'ont pas, pour qu'ils se réfèrent à vous et pour qu'ils restent sous votre influence. Le jour où les gens que vous dirigez commencent à constater que vous n'avez rien à leur donner, vous n'avez rien à leur communiquer, ils vont faire volte-face. Ils feront volte-face et puis le leadership deviendra inefficace. Moins efficace. Moins efficace. C'est ce que Paul... Un leadership léger. Exact. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Sois un modèle pour les autres. Un modèle en tout et pour tout. Voilà. En connaissance, en foi, exact, en enseignement, en pureté. C'est-à-dire que les gens que Timothée était en train de diriger, selon Paul, Paul voulait dire à Timothée que les gens que tu diriges doivent trouver en toi un dépôt où ils doivent venir puiser. Lorsque le dépôt devient vide, ou même une boutique, quand elle devient vide, en tout cas, il n'y aura plus personne pour se mettre devant les guichets, demander un article. Pourquoi? Parce qu'on voit que le dépôt est vidé. Un leader est un dépôt. Un leader doit être un magasin. Un leader, c'est
Autrement dit, comme disent les informaticiens, un leader doit être une source de données pour les autres. Pour les autres. Voilà. Évêque, nous étions aux premières caractéristiques, parce que la question que je vous avais posée, c'était quelles sont les caractéristiques d'un bon leader? Et le premier caractéristique que l'évêque est en train d'évoquer pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est que la capacité d'écoute. Un leader doit être en mesure d'écouter Dieu, car c'est Dieu qui l'a appelé. Et dans la capacité d'écoute, on a ouvert les parenthèses. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques, évêque Jean-Désir? Le premier caractéristique d'un leader chrétien, c'est écouter Dieu et faire ce que Dieu te demande de faire. On a comparé ici des leaders. On a comparé Saül à David. Ouais. On a vu que David écoutait Dieu et s'efforçait de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Par contre, Saül pouvait écouter Dieu, mais n'était pas capable de faire ce que Dieu lui demandait de faire. C'est comme ça que le leadership de Saül a fléchi, mais celui de David a percé, a monté, est allé de l'avant. Le deuxième caractéristique d'un bon leader, un leader doit être un visionnaire. Un visionnaire. C'est ça, un bon leader. Quelqu'un qui voit en avance ce que les autres ne voient pas aujourd'hui. Vous savez, la vision, c'est... Quand je parle de la vision, dans la Bible, la vision, c'est les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit. La vision, c'est l'inspiration que le Seigneur peut mettre dans un leader pour lui rendre capable d'apprécier en avance, n'est-ce pas? Pour apprécier dans le futur déjà ce que les autres ne sont pas capables d'apprécier aujourd'hui. Un bon leader doit être capable de voir 5 ans après, 10 ans après, voire même 15 ans ou 20 ans après. Et c'est très important. Et c'est quand vous manquez de vision que vous devenez un mauvais leader. Et c'est même la reproche que le Seigneur Jésus est en train de faire aux pharisiens, parce que les pharisiens étaient des mauvais leaders. Ils n'avaient pas la vision. En fait, les pharisiens dirigeaient les Juifs, mais sans pour autant connaître l'avenir, le futur des Juifs. Et quand Jésus vient, Jésus va dire aux Juifs, il dit: pourquoi vous suivez ces pharisiens, ces docteurs de la loi? Ils sont comme des aveugles. Ça, c'est Jésus qui dit. Il dit, ils sont comme des aveugles. Laissez-le. Si vous le suivez, vous risquez de tomber avec eux-mêmes dans une fosse. Pourquoi? Le Seigneur est en train de reprocher les leaders juifs de ne pas avoir les yeux de l'esprit pour apprécier ce qui va arriver dans la suite des temps. Or, quand un visionnaire n'a pas la possibilité de voir ce qui peut arriver dans la suite du temps, il fait un mauvais leadership. Il fait un mauvais leadership. Un leader, c'est un visionnaire parce que c'est lui le conducteur. Il doit projeter l'avenir. Tout à fait. Mais quelles sont les conséquences pour un leader avec des très petite vision? Il ne rêve pas grand, il ne voit pas grand. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer, évêque Jean-Désir? Pour vous donner la conséquence d'un leader qui n'a pas une bonne vision ou qui n'a pas de vision, j'aimerais interpeller les amis qui nous suivent et vous appeler à comprendre ce qui s'est passé entre Abraham et Lot. Ça, c'est le deux types de leaders qui peuvent nous aider à comprendre la conséquence qui pourrait arriver lorsqu'on n'a pas la vision. Lot marchait avec Abraham et à un certain moment, les deux devraient se séparer. Mais quand les deux se séparent, la Bible dit, Lot, en se séparant d'Abraham, il choisit pour lui la plaine entièrement arrosée du Jourdain. Lot choisit pour lui. L'expression choisir pour lui dans ces textes-là paraît comme une faute de français, mais nous acceptons ça parce que ça explique très bien ce que Lot avait fait. On dit que Lot choisit pour lui, c'était son choix personnel. Il n'a pas impliqué Dieu dans son choix, il n'a pas impliqué qui que ce soit dans son futur. Et pendant que Lot ne voulait pas impliquer Dieu dans son choix pour son avenir, il choisit pour lui, comme disent les Écritures, il choisit pour lui la plaine entièrement arrosée du Jourdain. Et pendant ce temps, Abraham, là où il était resté, sous les chaînes de Mamré, il n'a pas voulu faire un pas sans pour autant recevoir
voir de Dieu une vision. Et quelque temps après, lorsque Lot a choisi sa plaine de Jourdain, Abraham est resté et Dieu va se révéler à Abraham pour dire à Abraham, Abraham, du lieu où toi tu es, lève les yeux et regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest, tous les territoires que tu verras de tes yeux, je le donne à toi et à ta postérité. Attendez, Abraham était assis sur le chêne des montagnes de Mamré. Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Vers le nord, regarde. Vers le sud, regarde l'est et l'ouest. Moi, je pense que physiquement, c'était impossible pour Abraham, du lieu où il était assis, de voir le nord de son pays, le sud de son pays, l'est et l'ouest de son pays. Mais quand Dieu dit à Abraham, du lieu où toi tu es assis, Abraham, lève les yeux et regarde toute la contrée, nord, sud, est, ouest, Dieu voulait seulement dire à Abraham que ce que tu verras dans ton esprit, ce que tu verras dans ton inspiration, ou ce que tu auras dans ta vision, c'est ce que je donnerai à toi et à ta postérité. Et on verra que Abraham, parce qu'il avait reçu une vision de Dieu, parce qu'il était visionnaire, aujourd'hui Abraham est encore en train de posséder le territoire qu'il avait vu. Voilà, parce qu'il était visionnaire. Mais comme Lot n'avait pas vu de la part de Dieu la plaine entièrement arrosée du Jourdain, Lot l'a perdu, il n'est plus propriétaire de cette plaine aujourd'hui. Alors quand je parle de la vision ici, je suis en train de parler d'un programme que Dieu loge en toi. Être visionnaire, c'est avoir un programme venant de Dieu et qui habite en toi pour ton futur et pour le futur du peuple que tu es en train d'influencer, pour le futur du peuple que tu es en train de diriger. Abraham était visionnaire, il a possédé le territoire de Canaan jusqu'aujourd'hui. Voilà. Mais Lot, pour avoir manqué la vision, aujourd'hui, il est resté main vide. On ne parle même plus de lui, c'est fini. Il est passé parce qu'il n'avait pas de vision. Un leader sans vision disparaîtra. Voilà. Un leader sans vision disparaîtra. Dans les propos de l'apôtre, il a parlé d'un programme que Dieu a mis en vous. Oui, la vision, c'est ça. La vision, quand il vous appelait au ministère. Mais il peut arriver, évêque Jean Désiré, par effet de mode, ou encore par rapport à ce qu'on voit faire les autres leaders, les choses qui marchent, de changer ce programme-là que Dieu avait mis en vous. On n'a pas le droit de changer le programme que Dieu a mis en vous. Parce que ce n'est pas vous qui vous êtes appelé vous-même, c'est Dieu qui vous a appelé. Laissez donc à celui qui vous a appelé la possibilité de loger en vous une programmation pour un futur meilleur. Je ne sais pas moi, par courant de mode ou par influence des amis, quand tu arrives à changer la programmation que Dieu a fait pour ton leadership par rapport à ton futur, tu vas finir dans la honte, tu vas finir dans l'échec. Donc la vision, c'est une programmation de Dieu pour vous et pour le peuple que vous êtes en train de diriger. Laissez cette programmation intacte. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre à la lettre la programmation de Dieu pour vous et pour le peuple que vous dirigez. C'est ça la vision. Voilà. Dans sa marche avec Dieu, il faut rester fidèle à la vision qu'il vous a donnée lors de votre appel, dans votre leadership. Exactement. Est-ce qu'un autre caractéristique, évêque, pour que nous passions rapidement le troisième caractéristique, parce qu'aujourd'hui je vais donner 3 caractéristiques seulement. J'ai donné le premier caractéristique, écouter Dieu et obéir à la volonté de Dieu. Deuxième caractéristique, être capable de loger en vous une vision de Dieu. Ça veut dire de loger en vous une programmation de Dieu pour votre futur et pour le futur des gens que vous dirigez. Mais le troisième caractéristique, c'est qu'un bon leader doit être la solution ou doit chercher la solution aux problèmes des gens qu'il dirige. C'est ça un bon leader, chercher la solution pour les gens que tu diriges. Tu sais, je vais te faire rire. Moïse n'a pas tardé de devenir leader à Madian. Aussitôt arrivé à Madian comme un fugitif, comme un exilé politique, quelqu'un qui a fui l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien, on le pourchassait, on fuyait Moïse, on cherchait où est-ce qu'on peut l'attraper. Moïse va se retrouver dans l'autre pays chez les Madianites et là il va se placer à côté d'un puits. Là-bas dans ces puits, il y avait un problème qui s'est posé tout le jour, c'est qu'il y avait une injustice. Les bergers hommes faisaient toujours de l'injustice contre les bergères, contre les filles. Et ce jour, quand Moïse est venu, il arrive au puits de Madian. Moïse se rend compte qu'il y a un problème ici dans ces puits de Madian.
Et Moïse dit, mais attends, puisqu'il y a un problème d'injustice ici dans ces puits de Madian, Moïse va regarder, il voit comment les hommes bergers sont en train de maltraiter les filles bergères. Mais Moïse, face à ces problèmes, face à ces soucis, Moïse se lève aussitôt et cherche la solution de cette injustice. Et Moïse va rétablir la justice. Ce jour-là, Moïse dit, aujourd'hui, ce sont les filles qui sont venues les premières et c'est à elles de puiser les premières de l'eau. Les hommes après, les filles d'abord. Donc Moïse arrive quelque part, il trouve un problème, aussitôt il donne la solution à ces problèmes. C'est ça un leader. Un leader doit être capable de trouver la solution aux problèmes qui se posent dans la société, dans le groupe ou sur le peuple ou Dieu, ou dans le peuple sur qui Dieu vous a établi. Quand vous arrivez à trouver un problème, une maladie, un souci dans le peuple sur qui Dieu vous a établi, et quand vous donnez la solution, vous apportez les remèdes à cette maladie, vous devenez un bon leader. Moïse a apporté un remède à l'injustice qui s'est passée dans le puits de Madian. Et c'est comme ça que ce jour-là, même le papa de ces filles bergères n'a pas hésité de dire à ses filles, allez m'appeler ces garçons qui reviennent ici. Il y a des personnes qui sont des donneurs de solutions dans la société, dans les entreprises. Est-ce que cela fait d'eux automatiquement leader? Est-ce que tout donneur de solutions, c'est la question que je vais vous poser, étant leader? Vous savez, il y a des leaders de fait et des leaders de droit. Les leaders de droit, nous, on ne les craint pas trop. Les leaders de droit, ce sont des chefs qu'on a établis par une lettre, par un décret, par une ordonnance. Mais il y a des leaders de fait. Personne ne l'a nommé leader, mais sa capacité de donner la solution aux problèmes qui se posent, on sent que tout le monde est obligé de se ranger derrière lui. Et ça, nous voyons ça, puisque tout à l'heure, tu as parlé de toute catégorie. On ne parle pas du leadership seulement pour les églises, même dans les sociétés, même à la fonction publique. Nous avons des chefs nommés par décret, par ordonnance, mais qui n'apportent pas de solution aux problèmes de service, aux problèmes de son département, aux problèmes de son entité. Mais il y a des gens, hommes ou femmes, qui n'ont jamais été nommés chef, mais son savoir-faire lui rend capable de donner des solutions aux problèmes du groupe, aux problèmes de l'entité. Et du coup, même s'il y a une lettre même s'il n'y a pas de lettre, je veux dire, même s'il n'y a pas de lettre qu'il a établi leader, mais dans le cœur des autres, on sent que lui a la solution à nos problèmes, et donc nous devons forcément nous ranger derrière lui. Ce sont ceux-là que moi j'appelle des leaders de fait. Il n'a pas de lettre de nomination, mais les faits qu'il pose, les actes qu'il pose font de lui le solutionneur des autres problèmes. On ne force pas le leadership, on sent que le leadership est naturel dans cette personne à travers l'efficacité des solutions qu'il donne de façon naturelle aux problèmes des autres. Tout à fait. Alors, évêque Jean-Désiré Bonsenga, comment exercer son leadership au sein de l'Église? Est-ce qu'il faut procéder par imposer les choses? Comment exercer son leadership? Non, je pense que lorsque nous cherchons à savoir comment exercer son leadership au sein de l'Église, il est important de rappeler ici que nous, à l'Église, nous exerçons un leadership chrétien. Mais le leadership chrétien ne doit pas seulement s'arrêter à l'Église. Partout où il y a les chrétiens qui gèrent, en tant que chrétien, tu peux utiliser le moyen, n'est-ce pas, les outils des chrétiens dans leur leadership. Et tu me poses la question, comment exercer son leadership? Quand tu parles de comment, je voudrais te dire que en exerçant le leadership en tant que chrétien, il faut d'abord avoir l'outil de ton leadership. Et le leadership d'un chrétien a des outils. Le premier outil, c'est ton appel. Si Dieu t'a envoyé sur terre avec le don de diriger, c'est le premier outil pour exercer ton leadership. Le deuxième outil pour exercer le leadership chrétien, c'est la parole de Dieu. Et là, il est important que je vous dise que dans le leadership chrétien, on n'intime pas les ordres comme nous voyons dans le monde. Dans le leadership chrétien, la Bible nous apprend l'art de diriger les autres. L'art de diriger les autres. Et quand je parle de l'art de diriger les autres, je veux vous rappeler la définition que j'ai donnée du leadership. J'ai dit que le leadership, c'est une discipline
n'est-ce pas, qui te rend capable d'influencer les autres à faire ce que tu veux qu'ils fassent de manière délibérée. Donc, l'art de gouverner ou l'art de diriger vous rend capable d'influencer. Et il y a plusieurs manières d'influencer les autres. Nous, dans le leadership chrétien, on n'impose pas, on n'intime pas les autres. On intime les ordres dans l'armée. On donne des ordres à l'armée. Dans le leadership chrétien, on utilise les modèles de soi-même pour influencer les autres. C'est ça la différence. Voilà. Tu m'as demandé, tu m'as posé la question, comment on peut exercer le leadership en tant que chrétien. Un chrétien leader doit influencer les autres par le modèle de lui-même. Au fait, je me base plus sur ce que je suis, sur mon modèle et sur la parole de Dieu pour que je sois à mesure d'influencer les autres à faire ce que moi je veux qu'ils fassent et les amener vers leurs propres intérêts. Je prends un exemple, parce que quand je dis ça comme ça paraît un peu superficiel. Si je voudrais maintenant que l'église soit balayée, que la salle de l'église soit balayée et que les chaises soient rangées, je pense que je vais me lever comme un modèle dans cette assemblée. Je prends le balai. Quand je vais commencer à balayer la salle de l'église, tous les enfants de Dieu qui reconnaissent en moi un modèle, n'est-ce pas, dans la foi chrétienne, vont aussi se lever avec moi et me diront, papa, laisse-nous faire, toi repose-toi. Donc, je n'ai intimé des ordres à personne, mais j'ai utilisé le modèle de moi-même pour influencer les frères et sœurs qui sont à mes côtés à faire ce que je veux qu'ils fassent. Dans le leadership chrétien, on prêche par son propre exemple. Par le modèle de soi-même. Évêque Jean Désiré, puisque nous y sommes, restons-y. Quelles sont donc la différence entre le leadership chrétien qui s'exerce à l'église et le leadership mondain qui s'exerce dans le monde, un ministre d'État, un ministre, un administrateur dans une entreprise? Quelles sont les différences? La différence, c'est surtout au niveau de la parole de Dieu. Dans le leadership chrétien, on conduit les autres, on dirige les autres sur base de la parole de Dieu, tout en utilisant l'amour et les intérêts des autres comme cheval de bataille. C'est-à-dire que je vais diriger les autres en utilisant la parole de Dieu, mais l'amour dans mon cœur et les intérêts que je veux poursuivre pour les autres seront pour moi un cheval de bataille. Par contre, dans le monde, les leaders dirigent par les lois du pays. Il y a plusieurs lois du pays qui donnent ou qui passent comme outils, et entre les mains de ces leaders, ils dirigent les autres par le pouvoir de la loi de son pays. Et là, il peut avoir l'amour ou pas dans le cœur pour les gens qu'il dirige. Les gens seront obligés de faire ce qu'il dit au nom de la loi, parce que les gens savent qu'en obéissant à cette loi et en suivant ces leaders, comment placer devant, comment donner devant, à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Mais chez nous, les leaders chrétiens, c'est différent. J'utilise la parole de Dieu pour diriger les autres, tout en ayant l'amour dans mon cœur et la recherche des intérêts des autres. L'amour pour les autres et les intérêts pour les autres que je recherche. L'amour pour les autres et la recherche des intérêts des autres. Mais est-ce que le leadership, c'est servir les autres ou encore c'est se servir des autres? Non, le leadership, c'est servir les autres. C'est servir les autres. Totalement, servir les autres. Un leader chrétien sait qu'il faut d'abord servir les autres, chercher la solution aux problèmes des autres, et Dieu saura comment s'occuper de vous. Dieu saura comment te bénir. Voyez Moïse dans le désert, tout ce que Moïse a fait avec les enfants d'Israël, c'était pour les intérêts des enfants d'Israël. Moïse servait les enfants d'Israël. Il est arrivé de moments dans le désert où Moïse devrait arrêter d'exercer son leadership. Quand le peuple s'est soulevé, le peuple l'insultait, le peuple lui manquait du respect. Quand Moïse regardait sa personnalité, il regardait le manque de respect auquel il était affronté, il se disait, bon,
malgré toutes ces choses, malgré l'impolitesse de ces peuples, malgré l'ingratitude de ces peuples, je vais continuer à faire ce que Dieu a demandé que je fasse. Parce que Dieu l'avait établi. C'est parce que Dieu l'a établi et Moïse ne voyait pas ses intérêts, il voyait les intérêts du peuple. Parce que si Moïse voyait ses intérêts, il allait d'abord sauver sa personnalité. Parce que sa personnalité était touchée par l'impolitesse des enfants d'Israël. C'est l'ingratitude. L'ingratitude et l'impolitesse des enfants d'Israël dérangeaient Moïse. Mais Moïse n'a pas vu sa personnalité. Il a d'abord vu les intérêts de ces peuples et puis il a vu les dieux là qu'il avait établis sur ces peuples. Parce que si Moïse ne tenait qu'à ses propres intérêts, il allait d'abord chercher sa valeur. Il allait dire j'arrête avec ces peuples parce que c'est un peuple mauvais, ingrat et qui ne me respecte pas. Mais Moïse n'a pas vu son côté, il a vu d'abord le côté du peuple qu'il dirigeait. Des autres. Mais si le leadership chrétien, c'est servir, donner sa vie en sacrifice, parce que Dieu vous a appelé et il a pris votre vie en captivité, il a donné pour les autres. Mais il arrive aussi les leaders chrétiens qui exploitent leurs collaborateurs, exploitent ceux qui travaillent tout autour d'eux. Il n'y a que lui qui prospère et les autres sont carrément dans la misère. Vous savez, prospérer dans les choses de Dieu ne dépend pas totalement de ton leader. Ça, il faut qu'on le dise. Il y a beaucoup de frères qui s'embrouillent là-bas. Quand tu veux que ta prospérité dépende de celui qui te dirige, alors va dans le monde. Parce que là, quand tu es chauffeur de quelqu'un ou tu es collaborateur de quelqu'un, à la fin du mois, il doit te donner ton enveloppe de salaire. Mais quand on est à côté d'un leader chrétien, il faut d'abord savoir que c'est lui qui bénit, c'est pas un homme, c'est Dieu qui bénit. Parce que les gens peuvent te voir à côté d'un leader chrétien, à côté d'un homme de Dieu, en train de le servir. Mais dans ton cœur, tu n'es pas sincère et honnête avec lui. Je vais donner un exemple. Vous pensez que Géasi, qui était à côté d'Élisée, tout ce que Géasi faisait, Dieu ne voyait pas ce que Géasi était. Et la conséquence, c'est que Géasi, après avoir longtemps servi son leader, après avoir été collaborateur d'Élisée, à la fin, Géasi n'est resté avec rien et n'est devenu rien. Pourquoi? Parce que dans le leadership chrétien, quand on est collaborateur d'un homme de Dieu, il faut savoir que la rémunération vient d'abord de Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît qui est sincère dans mon travail, qui est honnête envers mon serviteur, et c'est Dieu qui va bénir. Voilà. Alors si tu n'as pas été honnête et sincère en servant à côté d'un homme de Dieu, comme on l'a vu dans les cas de Géasi, donc ne vous étonnez pas de vous retrouver un jour main vide et bras ballants, parce que dans votre intérieur, vous n'étiez pas sincère. Les gens voyaient Géasi servir le roi de Dieu, mais Dieu ne voyait pas Géasi servir l'homme de Dieu. Géasi se servait, il voulait se servir au lieu de servir son leader. Au lieu de servir son leader. Et c'est comme ça que Dieu ne l'a pas payé. Voilà, c'est comme ça que Dieu ne l'a pas payé. Cette émission a pour objectif d'édifier les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, mais tous ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici sur ce plateau avec l'évêque Jean-Désir Bonsenga-Legère. Vous parlez des collaborateurs de l'homme de Dieu, dans les églises surtout. Il y a des gens qui travaillent à plein temps de foi. Mais quel est le traitement que le leader doit leur réserver, qui travaillent de fois à plein temps à l'église, qui sont tout autour en train de faire assumer cette charge, d'aider l'homme de Dieu dans cette charge évêque? Pour bien répondre à cette question, parlons un peu du plein temps. Est-ce que tu me permets de parler du plein temps? Exactement. Ok. Comment se passe le plein temps dans l'œuvre de Dieu? Quand Dieu appelle son ministre, qui sera le père d'une assemblée ou d'une église, Dieu s'arrangera à ce que cet homme qui vient d'appeler soit disponible pour l'œuvre qu'il lui a confiée. Il y a des gens, il reçoit l'appel, il est fonctionnaire de l'État. L'autre, Dieu l'appelle, il est médecin quelque part. L'autre, Dieu l'appelle, il est directeur dans une entreprise. Mais vous remarquerez qu'au commencement, au début, il va commencer à mélanger l'œuvre de Dieu et son travail séculier à la fonction publique, ou bien sa médecine qu'il fait, ou bien il est maître avocat quelque part. Mais Dieu s'arrangera à ce que, quand le travail va commencer à grandir, que cette personne devienne totalement disponible
pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère. C'est comme ça que vous verrez beaucoup des anciens médecins, des anciens juristes, des anciens fonctionnaires se sont retrouvés appelés de Dieu et puis ils se retrouvent totalement aujourd'hui en train d'exercer le ministère. On sent que son temps plein, c'est Dieu qui l'a réclamé. Dieu l'a arraché. Moi, je connais un grand pasteur qui était médecin. Dieu l'a retiré de la médecine pour le faire asseoir dans le ministère parce que Dieu avait des âmes à sauver derrière lui. Son temps plein est valable parce que c'est lui le principal appelé et c'est lui que Dieu va utiliser pour faire asseoir l'œuvre. Maintenant, dans ce cas précis, nous parlons je vais arriver. Maintenant, les collaborateurs qui travaillent avec l'homme de Dieu qui est appelé, c'est à l'homme de Dieu de leur dire, toi, l'œuvre a besoin de toi pleinement. Le niveau que l'œuvre vient d'atteindre, ou le niveau, la dimension que cette œuvre a atteint aujourd'hui, a besoin de toi. Tu vas rester pleinement à temps plein ici pour servir avec moi. Mais quand lui, le conducteur de l'église, qui est appelé par Dieu, qui a commencé l'œuvre ou qui est établi sur l'œuvre, ne trouve pas l'importance de te retenir à temps plein avec lui dans le ministère, pourquoi tu t'improviserais toi-même serviteur de Dieu à temps plein? Maintenant, on prend le cas où... C'est dans quelle armée où un militaire peut lui-même aller en guerre sans qu'on le retienne? Voilà. Il faut que tu sois enrôlé premièrement, mécanisé, et puis on t'envoie en guerre. Tu laisses ta famille, tu laisses tout ce que tu faisais pour aller servir une armée. Mais quand l'armée t'a pas enrôlé, l'armée t'a pas mécanisé, l'armée t'a pas demandé de rester à temps plein, pourquoi tu vas t'improviser toi-même? Nous prenons le cas des chefs des départements dans les églises ou encore les pasteurs assistants où le ministère, vous avez parlé de la charge ministérielle qui leur pousse à rester, à travailler à temps plein. Quel sera le traitement dans ce cas face à ces personnes? Ça veut dire qu'ils auront des salaires que l'église va leur donner? Si un chef de département ou un pasteur assistant est réclamé par l'œuvre et réclamé par le conducteur comme étant serviteur à temps plein, à la fin du mois, l'organisation de l'église saura comment remettre une enveloppe à un tel serviteur. Je ne sais pas comment on va l'appeler, salaire, per diem ou quoi que ce soit, mais ce qui est important, sa prise en charge sera assurée par l'œuvre qu'il a réclamée à temps plein. Voilà, par l'œuvre qu'il a réclamée à temps plein. J'aimerais qu'on précise cela, évêque. L'homme de Dieu travaille à temps plein parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Mais ceux qui assument la charge avec l'homme de Dieu, c'est à l'homme de Dieu de voir en fonction de la charge ministérielle. C'est l'homme de Dieu qui appréciera. Voilà, c'est lui qui doit rester avec lui à temps plein. Voilà, à temps plein. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne par improvisation, c'est dire que moi aussi, comme le père, moi aussi, comme le conducteur, je vais rester à l'église du matin au soir. Non, l'œuvre ne te réclame pas. Le conducteur lui-même aussi ne te réclame pas. Va travailler, va étudier, et le soir, quand c'est l'œuvre qui commence, quand c'est l'heure de ton service, tu reviens rendre tes services. Reviens rendre ses services. Mais il arrive à ce que, de manière officieuse, les serviteurs au sein de l'église travaillent à temps plein. Mais quel sera à ce moment-là le traitement de l'église face à ces serviteurs-là? Il voit que voilà, il y a des charges. Lui-même, il estime qu'il y a des charges. Je travaille maintenant à temps plein. Quel serait le traitement de ces serviteurs? Il n'y aura pas de traitement particulier. Il n'y aura pas de traitement de manière spéciale. Parce que ce n'est pas l'œuvre qui t'a réclamé à temps plein. Comme tu l'as dit, officieusement, tu t'es imposé un service à temps plein. Bon, tu es là, tu es frère. Tu sers à l'église, mais l'église, attends, l'armée ne va pas te donner ton solde si ce n'est pas lui qui t'a retenu. Ce n'est pas l'œuvre qui t'a retenu. Ton conducteur ne t'a pas retenu pour travailler en temps plein. Bon, tu as pensé rester à temps plein toi-même. Pourquoi tu dois exiger un traitement spécial? Mais lorsque le conducteur, puisque le conducteur, on a parlé des caractéristiques du conducteur, c'est un visionnaire. Il a des gens qui l'accompagnent. Mais lorsqu'il constate qu'il y a des gens que lui n'a pas retenus à temps plein, ces gens exercent à l'église à temps plein. Quelle sera son attitude, son comportement? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces personnes-là d'aller travailler? Parce que il faut les exhorter. Il ne faut pas oublier, apôtre,
À la langue, ça va créer des problèmes au ministère et à l'homme de Dieu lui-même. Parce que tu as pris leur temps, vous avez, pas vous, mais ils ont pris leur temps et leur énergie pour servir l'église. Ils ont pris leur temps et leur énergie pour servir l'église. Mais est-ce que l'église les avait retenus à temps plein? L'église ne les a pas retenus à temps plein. Ça aussi, c'est une forme d'ingratitude évêque non, pas du tout. Les serviteurs. Moi, je pense que il faudrait pas que les gens s'embrouillent. Il faut pas se retrouver serviteur à temps plein parce que tu as échoué ailleurs. C'est pas parce que tu as échoué ailleurs, tu n'as pas un métier que tu connais, tu n'as rien appris et que tu vas te faufiler pour t'improviser serviteur de Dieu à temps plein. Non. Quand c'est le temps plein, c'est l'œuvre qui doit te réclamer. Et quand l'œuvre te réclamera, le conducteur de l'église dira, bon, mettez-moi à part tel frère pour le travail de Dieu parce que nous avons besoin de ces services. Alors, quand maintenant un conducteur se retrouve avec des personnes qui s'improvisent eux-mêmes à temps plein, le conducteur doit les appeler pour les exhorter. Frères, vous devez travailler parce que Dieu veut que chacun de nous travaille de ses propres mains pour vivre honnêtement. Tu sais, quand quelqu'un ne travaille pas de ses propres mains, il ne vivra pas honnêtement. Beaucoup de ceux qui volent et qui commettent des délits aujourd'hui sont en train de le faire parce qu'ils manquent à manger. Au sein des églises, il faut préciser. Oui, au sein des églises et par-ci par-là. Les gens qui commettent des délits sont... Nous étions en train de parler de l'église. J'accepte ce que tu dis. Au sein des églises. Beaucoup de gens qui commettent des délits au sein des églises sont des gens qui ne travaillent pas de leurs propres mains. C'est-à-dire que... Ils cherchent des raccourcis, des moyens pour combler... Et là, qu'est-ce que le conducteur doit faire? Le conducteur doit les appeler pour les exhorter. Lui dire, frère, fais ça, va travailler ou bien va apprendre. Voilà. Évêque, le pasteur, c'est un père, il devient comme un second père pour ces enfants-là, qui l'accompagnent dans le ministère. Mais ça peut créer une forme de frustration, même la rébellion. Les gens, le pasteur a bien vu qu'il y a des gens qui travaillent pour lui à temps plein, qui sont disponibles. À chaque fois qu'il vient à l'église, il les trouve, il les laisse comme ça, ils cheminent ensemble. Mais à la fin de compte, ces gens-là vont demander les comptes au pasteur, que nous étions là pour toi. Et ça va créer la frustration et la rébellion. Vous ne Non, moi, je pense que quand on est père, comme on a dit, quand on est père pour tous les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des enfants qui s'attachent à nous et qui veulent se retrouver à temps plein parce qu'ils n'ont rien appris dès le départ. Et quand tu es papa, comme tu dis, quand on est père, il faut penser à la formation de ces gens-là. L'Église a beaucoup de domaines où il peut former les gens. L'Église peut former des techniciens, l'Église peut former des musiciens, des artistes, l'Église peut former des hôtesses, l'Église peut former des administrateurs. L'Église, c'est une école. C'est un fourre-tout. Alors quand tu es père d'une église, tu te rends compte qu'il y a beaucoup des amis, des frères et des sœurs, des jeunes gens qui restent là du matin au soir sans rien à faire parce qu'ils n'ont pas appris. Il faut les canaliser dans des formations. Voilà. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a des formations de 6 mois, des formations de 9 mois. Vous essayez de canaliser des gens. Et si vous n'avez pas le moyen d'envoyer les gens dans des formations classiques, même au sein de l'église, vous pouvez former des musiciens, quelqu'un qui apprendra un instrument, et puis après, il peut se servir de cet instrument pour gagner sa vie. Quelqu'un qui peut apprendre l'informatique, comme chez nous, nous avons une classe d'informatique où il y a un maître informaticien qui apprend aux autres jeunes l'informatique. Dans 2 ans, ces jeunes gens seront capables d'opérer seuls. Nous avons des anciens caméramens qui apprennent aux autres comment faire la caméra, comment faire la prise de son. C'est comme ça qu'il y a des frères qui sont venus chez nous à l'église ne connaissant rien, mais aujourd'hui l'église leur a offert un métier. Voilà. L'église les a offert un métier. Et là, c'est parce qu'il y avait le coup d'œil d'un papa qui pensait que c'est pas bon que ces enfants restent comme ça, même si la famille n'a pas pris le soin de les envoyer en formation. Nous, au niveau de l'église, débrouillons-nous pour les former et les rendre utiles dans la société. Avec Jean-Désiré Bonsenga le Germe, le leadership, pour qu'il soit efficace, il faudrait que le leader soit formé. Je vous posais la question de savoir, est-ce que le témoignage peut déstabiliser? Le témoignage, évidemment, négatif d'un homme de Dieu peut déstabiliser son leadership. Oui, beaucoup trop même. Beaucoup trop. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit, frères, soyez irréprochables devant Dieu et devant les hommes. Je vous ai dit ici que dans le leadership chrétien,
un grand outil que nous avons en main pour influencer les autres, c'est que nous devons être le modèle, nous devons être des repères. Nous utilisons le modèle de nous-mêmes pour influencer les autres. Mais maintenant, lorsque vous perdez votre témoignage, vous arrêtez d'être un modèle pour les autres, et quand vous n'êtes plus un modèle pour les autres, donc vous cessez de faire rêver les autres. Et quand les gens ne rêvent plus de vous, vous ne pouvez plus les influencer. Donc il faudrait rester un modèle, modèle comme l'apôtre Paul dit à Timothée, modèle dans la foi, dans la pureté, dans la prière, dans l'enseignement. Restez un modèle pour que les autres soient capables de rêver. Tu dois être capable de faire rêver les gens qui sont derrière toi. Quand les gens rêvent derrière toi, ils seront capables de te suivre et de faire ce que tu leur demanderas de faire. Donc, par conséquent, nous devons bien conserver et garder notre témoignage. C'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Je vais poser cette question choc à l'évêque avant la fin de cette émission. Il nous reste juste quelques minutes. On a constaté, on a remarqué que le leadership des pasteurs du Congo est assez faible par rapport au leadership des pasteurs du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui justifie cela, évêque, alors que vous avez la même Bible, vous avez le même Dieu, vous avez aussi le même Saint-Esprit? Bon ben, je ne sais pas trop ce que tu dis, que soi-disant que le leadership de pasteurs du Congo est moins efficace. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est une question que je vous pose. Répondez à ma question. Ça. Moi, je n'ai pas constaté ça. Mais je vais vous donner quand même quelques raisons qui affaiblissent le leadership dans une nation. Mais ça veut dire que c'est moins efficace, ça impacte moins le monde. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas répondre par rapport au Congo parce que ce que tu dis là, moi, j'ai jamais constaté ça. Mais je vais quand même répondre pour te dire les choses qui contribuent à la défaillance du leadership dans une nation. Qu'est-ce qui fait qu'une nation n'ait pas un bon leadership sur son peuple? Qu'est-ce qui fait que les leaders d'une nation, c'est ça non? Qu'est-ce qui fait que les leaders d'une nation n'aient pas un bon leadership sur leur peuple? La première chose, c'est que quand les gens qui sont appelés leaders ne savent pas s'accepter mutuellement, il y aura déjà un problème dans la corporation des leaders. Évêque, n'échappez pas à cette question. Je vois que vous voulez échapper. On prend un cas précis des leaders du Congo. Donnez ces exemples. Vous êtes un pasteur de la République du Congo et vous voyez les réalités. Vous comparez le leadership qui se passe ici au Congo. On regarde ce qui se passe au Nigeria. On regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je prends le cas de ces pays-là. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui freine selon vous? Qu'est-ce qui bloque? Je suis en train de vous répondre, mais je ne vous réponds pas par rapport au Congo parce que vous êtes journaliste de formation, vous avez fait vos sondages. Moi, je n'ai pas encore travaillé en sondage pour dire ça, mais moi, je veux quand même vous répondre pour vous satisfaire. Je vais vous donner les choses qui font que le leadership des leaders dans une nation soit faible. Mais je ne réponds pas par rapport au Congo parce que cette affirmation, moi, je l'ai pas, c'est vous qui l'avez. Alors, puisque je vais répondre, lorsque dans une nation, le leadership des leaders ou des hommes que Dieu a établis deviennent défaillants, c'est d'abord parce que ces gens-là ne sont pas capables de s'accepter mutuellement. Quand X ne veut pas accepter la grâce de Y et que Y ne veut pas accepter la grâce de Z, vous vous retrouvez comme des antipathiques au lieu de vous retrouver comme des complémentaires. Voyez-vous? Et ça va diminuer l'efficacité de votre leadership dans une nation. Les gens qui sont dans le même royaume, mais qui ne sont pas capables de s'accepter. L'autre parle mal de l'autre là, tel parle mal de tel. Ils se combattent entre eux. Les gens se bouffent les nez, les gens se critiquent, les gens ne s'acceptent pas. L'autre taxe de l'autre indexe l'autre de magicien, l'autre là aussi indexe l'autre là de moins sérieux. En fait, cette crise là, cette guerre là, oui, c'est ce qui fera que le leadership de ces hommes élevés par Dieu dans une nation, c'est pas seulement pour le Congo, ça peut se retrouver dans toutes les nations. Moi, ça pour le compte du Congo. Ouais. Donc cette guerre là, voilà, cette guerre là se retrouve à la base de la défaillance du leadership dans une nation. Voilà. Et à part ça, il y a aussi la sociologie de l'environnement, la sociologie de la population. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des peuples et des populations qui sont
facilement capable d'adhérer aux choses de Dieu par rapport aux autres populations. Voyez-vous, dans des nations où les choses de Dieu se sont beaucoup développées, vous verrez que, comme le Nigeria par exemple, la population a la possibilité d'adopter la chose de Dieu. Mais il y a aussi d'autres nations où vous travaillez énormément. Peut-être plus que les autres, mais la sociologie de l'environnement, la population dans laquelle vous travaillez ne vous accepte pas facilement. Ça, c'est aussi une raison de la défaillance de leadership dans beaucoup de nations. Mais nous osons croire que par la grâce de Dieu, les choses vont monter. Les choses vont changer. J'entends un bruit. Voilà. Même pour le Congo, j'entends un bruit qui annonce un grand réveil dans cette nation. Je vois bien que l'apôtre n'a pas voulu se mettre à dos ses autres collègues pasteurs. Pas du tout. Seulement, c'est que je vais être sincère. Voilà. Je n'ai jamais travaillé sur un sondage dans ce sens-là. Mais sinon, donc je ne peux pas affirmer. C'est ce que même les téléspectateurs qui nous suivent ici au Congo-Brazzaville, ceux qui vont nous suivre sur la radio-télévision Armée de l'Éternel constatent. Eh bien, ça sera le mot de la fin de l'évêque Jean-Désiré Bansenga. Nous avons parlé du leadership. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. À Tom Somoza, Fiston Luvanga Kyo et à Ferdinand Loukessa. Je suis Sarah Reine Monguet. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Espoir et Vie. À très bientôt. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.